J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 5. Romains au chapitre 5. Je lis l'histoire un petit peu. J'aime les livres d'histoire. J'aime l'histoire du Québec. Puis une des choses qui m'impressionne, il y a 100 ans, il y a 200 ans, peut-être plus juste dans les années 1700, moi j'ai 39 ans, il y a 200 ans, les hommes de 39 ans étaient vraiment vieux. L'âge moyen, quand tu dépassais 50, et l'âge moyen, là, ta vie était quasiment finie à 30 ans. Là. C'était dur. Et puis, Dieu a donné la sagesse aux hommes, puis on a développé toutes sortes de moyens. On a découvert que le savon, ça l'aidait pas mal. Vous savez, c'est une des plus grandes découvertes qui a changé le monde, qui a changé la santé, c'est tout simplement le savon. Il y a plein d'avancées qui se sont faites. Une des grandes avancées aussi, c'est la pénicilline, les antibiotiques. C'est vraiment spécial. Avec les antibiotiques, on guérissait comme dans leur temps. Tu sais, dans ce temps-là, le livre des maladies, c'est comme ça s'écrivait sur une page, toutes les maladies. Aujourd'hui, c'est une grosse brique, mais tu sais, tu avais du mal par en dedans, tu avais de la douleur dans le bas du corps, douleur dans le haut du corps, ça faisait mal ici, dans les entrailles. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas développé, là. Tu sais, que le cancer existait, puis toutes les autres maladies existaient dans ce temps-là, mais c'était du mal par en dedans. Il est mort de quoi? Il est mort avec du mal par en dedans. Puis on a avancé, on a fait des... Et moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de poumons, des problèmes de toutes sortes, mais pour les besoins de la cause, parlons du cœur. On a des problèmes de cœur, et certaines personnes, leur cœur ne fonctionne plus. Fatigué. Le cœur est pas très bon. Fait qu'ils vont voir leur docteur, puis le docteur dit, je vais te mettre sur une liste, puis on va t'en donner un nouveau. Avouez que c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant que quelqu'un change de moteur dans une voiture. Mais ça, c'est mécanique. C'est des boulons. Le cœur, c'est une pompe vivante. C'est un muscle qui n'arrête pas. Pour moi, c'est fascinant de voir que le cœur peut être transplanté. Donc, tu as la personne ici, tu as la femme, tu as l'homme, tu as l'enfant, peu importe l'âge, qui est en train de mourir souvent vers la fin. Ils sont bien pâles, ils ont quasiment de la mort, mais ils sont encore vivants. Puis là, ils sont sur le bord de mourir, puis il y a quelqu'un d'autre qui meurt ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre qui meurt, puis là, ils prennent le cœur. Puis, moi, j'ai vu quelqu'un mourir l'été passé, dans un accident de voiture, puis en fait de moto. Puis, ils ont fait un massage cardiaque. Puis moi, c'était évident, je l'ai vu, le gars. C'était clair qu'il n'y avait pas de son, pas d'image, qu'il ne reviendrait pas là. Puis, il faisait un massage cardiaque. C'est pourquoi? Bien, parce que, fort probablement, qu'il avait fait signer sa don d'organes, puis il voulait, c'était pour les organes. Parce que, quand quelqu'un meurt, puis on signe notre carte de don d'organes, ils prennent les organes, le cœur, puis ils vont voir la personne qui n'a plus aucune espérance de vie, et ils rouvrent ça, puis ils mettent ça là. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il est allé faire, il a dit, j'ai des problèmes de cœur. Puis là, il s'est fait entreprendre, puis avoir donc à l'hôpital, puis il rouvre tout ça. Moi, j'ai un de mes cousins qui est perfusionniste. C'est ce qu'il fait dans la vie. Puis il me dit, Simon, c'est fascinant. Je vais prendre ta parole, je ne veux pas le voir nécessairement. Comment ils font ça? N'oubliez pas, là, on enlève le cœur, à un moment donné, il n'y a plus de cœur, puis on en remet un autre. Hop, ça repart, puis il le sent. Puis c'est vraiment spécial. Donc, la personne se couche à demi-mort, puis quand il se rouvre, il y a le cœur de quelqu'un d'autre, bien vivant. Avouons, c'est quelque chose. Et après un petit bout de temps, sa vie reprend son cours. En fait, ils peuvent faire du sport. Il y a du monde qui ont des transplantations de cœur. C'est des marathoniens aujourd'hui. La seule chose qui leur rappelle, c'est qu'ils ont une grosse cicatrice ici. Et je sais qu'il y a deux façons. J'ai écouté plusieurs documentaires, j'ai lu beaucoup d'histoires de gens qui ont eu des transplantations. Puis il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont ultra reconnaissantes, même il y en a plusieurs qui vont voir les personnes qui sont mortes, et ils les cherchent tout de moins, même si c'est confidentiel, il y en a qui se retrouvent. Puis il y en a d'autres qui font comme si elles n'étaient jamais arrivées.
C'est drôle d'en voir la réaction. Moi, c'est drôle, je suis pour mourir, puis il y a quelqu'un qui me donne son cœur, même s'il est mort. Je veux comme être reconnaissant qu'il a au moins signé sa carte. Puis en tant que chrétien, je vois le même genre, puis je le vois en moi, le même genre de réponse. Des fois, je ne me souviens pas que mon cœur était mort, qu'il était bon à rien, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mort pour moi pour me donner un nouveau cœur. Des fois, j'oublie ça. Puis des fois, je le sais, je ne fais rien à propos de ça, puis des fois, je réalise, c'est comme, hey, il faut que je fasse quelque chose. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui est en train de mourir de son cœur ne peut pas rien faire. Ne peut pas faire il ne peut pas mourir à la place de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas se faire le transplant. Il n'y a rien qu'il peut faire tout seul. Tout ce qu'il va, il va chez le docteur et il sort de là comme un œuf. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est impossible que quelqu'un puisse venir à Jésus-Christ tout seul non plus. Tu ne peux pas venir sauver, tu ne peux pas connaître la vie éternelle s'il n'y a pas une intervention extérieure de ça. Et j'aimerais ça qu'on regarde ça ce matin ensemble. C'est impossible pour quelqu'un de trouver la vie éternelle par lui-même ou par accident. C'est impossible. Et j'aimerais ça qu'on regarde aussi le grand privilège qu'on a de nous, ceux qui ont reçu cette nouvelle vie-là, ceux qui ont ce cœur-là. C'est quoi notre privilège, notre responsabilité par rapport à ça? Donc, on est dans Romains chapitre 5. Impossible pour l'être humain de trouver Dieu. Impossible pour l'homme d'aller sur le chemin, de trouver le chemin par accident ou de le raisonner. C'est impossible. Et je vous explique comment j'arrive à ma conclusion ici. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 19. Toujours du même chapitre. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu vas mourir, Dieu même, certainement. On sait l'histoire. Adam a désobéi. Adam, il a dit, je vais en prendre. Il en prend. Est-ce qu'il est mort sur le champ? Oui. Ben oui, il est mort. Il y a quelque chose en dedans de lui qui est mort. Est-ce qu'il est mort physiquement? Non. Éventuellement, il est mort physiquement. Donc, Dieu a dit, si tu désobéis à cette règle-là, en dedans, il y a quelque chose qui va mourir et maintenant, tu vas être sujet à la mort physique. Maintenant, il y a une pureté que tu auras pu, il y a cette grande liberté qu'on a d'être ensemble, ça, tu l'auras pu. Et Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils étaient nus, tout ça. Vous connaissez toute l'histoire. Adam et Ève ont eu des enfants. Si un papa-chat puis un maman-chat, ça donne quoi ensemble? Ça donne des petits minous. Un pêcheur avec une pêcheure, ça donne quoi? Un pêcheur. Ici, ça nous dit qu'à cause de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus au verset 19, puis au verset 12, ça dit tout le monde. À cause du péché d'Adam, la nature pécheresse, la nature de l'homme a été corrompue, elle est maintenant une nature pécheresse, et ça s'étend à tout le monde. C'est pour ça que le psalmiste dit dans le psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça n'a pas rapport avec la conception, c'est dès la naissance, dès la conception, il y a du péché. Nous sommes pécheurs à la conception parce que le papa et la maman sont des pécheurs. Ici, ça nous dit au verset 12 que la mort spirituelle s'est étendue à tout le monde. Au plus profond de nous, à la racine, l'être humain est mort, l'être humain est corrompu, l'homme est fondamentalement mauvais. Et ça, aujourd'hui, là, c'est tout à fait le contraire qu'on nous enseigne. Mais la Bible nous dit qu'avant même notre naissance, à la conception, nous sommes fondamentalement mauvais, totalement dépravés. Et ça atteint toutes les sphères. Regardons une, le cœur. Étant donné que nous sommes dépravés, ça veut dire fondamentalement mauvais, nos pensées et notre cœur sont toujours biaisés. Pensez-y à un enfant. Pensez-y un instant. Si vous dites à un enfant, écoute, mon grand, les Juifs, ça c'est une sous-race. Si on dit aux enfants, les Noirs, c'est une sous-race. Puis ils grandissent avec ça. À l'école, c'est ça qui leur... Là, je donne cet exemple-là parce que ça a été fait dans les années 30, en Allemagne. Puis on leur dit ça.
Quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils croient? Que les Juifs et les Noirs, c'est des sourasses, qu'on devrait les exterminer. Ben oui, c'est ça, on va les gazer, ça va faire du bien à la société. Ils croyaient. L'histoire nous montre que lorsque tu enseignes à un enfant quelque chose dès sa naissance, il va le croire. Il va le croire. Autre exemple, si on dit à un enfant, tu es une bonne personne, dès qu'il est petit, tu as tout en toi pour être épanoui, oui, tu es une bonne personne, tu es bon, puis tu es ça, puis ton dessin est lettre, mais je te dis qu'il est beau, puis tu n'es pas bon, puis je te dis que tu es bon pareil, puis tu es le meilleur de ta classe. Regardez, tout le monde est capable de dire son alphabet, puis il y a 2 ans. Non, c'est moi qui faisais ça. Pas le dire, mais avec mes enfants. Là, nos enfants sont portés au nu, puis la complet. Puis comment vous pensez qu'ils grandissent? Sont-ils bons quand ils grandissent? Nos enfants vivent avec cette mentalité-là qui sont le bout du monde parce qu'on leur a fait, on leur a dit. S'ils grandissent dans une famille au Moyen-Orient, tu es un héros si tu te fais sauter avec une bombe. Comment ça finit l'histoire? Il se fait sauter. Puis sa famille le pense pour un héros. Peu importe d'où ce que tu viens, tu vas prendre le moule pas mal de où ce que tu viens. Nos pensées, notre cœur sont conditionnés par la corruption qui est attachée à notre cœur. Notre environnement est constitué de gens que eux autres aussi ont eu un cœur mauvais à la conception. Donc, eux autres, leur perception des choses, de leur pensée, de leur cœur, de leur conscience et tout ça, c'est corrompu. Donc, eux autres sont en train de m'enseigner leurs bonnes valeurs, qui c'est peut-être des mauvaises valeurs, peu importe ce qu'eux autres ont eu. Donc, qui est-ce qui décide à quelque part qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Quand est-ce qu'on peut dire, c'est-tu réellement bon si c'est mauvais? On va dans certains pays se faire sauter, c'est génial. Tirer sur des chrétiens, c'est génial. On est tous d'accord avec ça? On va dire, non, ça n'a pas d'allure. Mais les autres le font pour l'amour. L'amour de Dieu. C'est d'abord, c'est qui a raison? Puis là, on parle plus de beaucoup de monde qui pense ça. C'est pourquoi Salomon a écrit dans le Proverbe, « Celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. » Parce que mon propre cœur est conditionné par la corruption qui est attachée et il est conditionné par ce que les autres m'ont dit, les autres qui sont corrompus aussi. Donc, on se fait un gros échafaud, un gros château de cartes de dire, nous, on pense que ça, c'est la vérité, mais dans le fond, c'est qui l'a découvert? On l'a pensé nous autres mêmes. Le cœur de l'homme, c'est la pire source d'autorité. Parce qu'il est totalement biaisé sur sa propre corruption. Jérémie dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut savoir? Mais non, c'est sûr. On ne peut pas connaître notre cœur parce que préalablement, on a envie de se sentir bien, on a envie de se sentir bon. Donc, on va toujours se mettre des lunettes. Ça ne va pas bien. Dans Éphésiens, chapitre 4, on y lit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ces gens-là sont étrangers à la vie de Dieu, qu'on nous dit, à cause de l'ignorance qui est en eux. Obscurcie, intelligence obscurcie. Il y a une ignorance qui sont en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont pécheurs. Donc, voyez-vous que peu importe comment on a les yeux ouverts, l'intelligence, elle est obscurcie. Non seulement notre cœur est corrompu, mais notre volonté aussi. Les gens, les pécheurs, sont esclaves de leur volonté. Je vous lis quelques versets ici. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tu commets le péché, tu es esclave du péché. C'est quelque chose. Paul écrit dans Romains, car lorsque vous étiez esclaves du péché, c'est exactement les thèmes qui sont écrits. Nous sommes esclaves du péché parce que nos cœurs sont mauvais. Quand je pêche, je suis esclave du péché. Dans Romains 7,14, nous lisons, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ça va pas bien, là. L'être humain, sa volonté est tout biaisée. Quand quelqu'un a juste son cœur ou le cœur des autres personnes autour de lui comme base, comment ça peut produire quelque chose d'avoir une volonté qui est bonne? L'homme est esclave de sa propre volonté dans le sens qu'il a juste un choix. Le choix de faire ce que son cœur veut.
Pensez-y un instant. Je suis esclave de ma volonté parce que le seul choix que j'ai, c'est faire ce que je veux ou faire ce que mon environnement veut, ce que ma société veut, c'est le seul choix. Donc, je suis esclave de ça. Avec ça en tête, continuons. Le résultat, c'est quoi? Même si à nos yeux, tout est correct, même si à nos yeux, notre nature est correcte, notre cœur est correct, non, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que Dieu en pense? Comment ma volonté et mes actions peuvent être devant Dieu? Venez avec moi dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2. Les actions venant d'une personne que, de par nature, son cœur, sa volonté, les actions ne peuvent qu'être corrompues, ne peuvent qu'être étrangers à Dieu. Et suivez, il y a une logique là-dedans. Ce matin, on va lire beaucoup de versets, mais il y a une logique, une construction là-dedans. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous, je mets l'accent ici sur le tous, nous tous aussi, nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Voyez-vous ici, on parle de la nature, on parle de la volonté, on parle de la chair, de nos pensées, qui est le cœur. Puis ça nous parle, c'est accomplissant. Donc, il y a des œuvres. Quelqu'un qui est totalement dépravé ne peut pas faire de bonnes œuvres. La Bible enseigne d'un couvert à l'autre que l'homme est totalement, fondamentalement, profondément, absolument dépravé. Je vous lis 2 versets. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Romains chapitre 7. Ésaïe chapitre 1, ça nous parle ici. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Sais-tu? Et là, on voit beaucoup de versets. Il y en a des dizaines et des centaines. J'ai juste pris quelques-uns ici. Le meilleur verset, tant qu'à moi, qui est le plus court, qui est le plus concis, qui est le plus facile de le comprendre par rapport à la dépravité totale de l'homme, c'est le chapitre 2, verset 1 du livre dans lequel vous êtes, Éphésiens. Vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mort. Mort, c'est un mot fort. Est-ce que quelqu'un peut changer quelque chose dans sa nature? Est-ce que quelqu'un peut changer quelque chose à son cœur, à sa volonté, à ses actions? Est-ce qu'on peut devenir meilleur? Dans Jérémie, on a la réponse. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Dernière nouvelle, c'est noir. Il peut changer la couleur de sa peau. Et un léopard, ses taches. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire du mal. Autant qu'un léopard peut enlever ses taches, autant qu'on peut commencer à faire le bien. Ça va pas bien, hein? Un arbre, Jésus dit ça, un arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Si tu es mort, si l'arbre est mort, il n'y aura pas de fruits. C'est fini. Vous étiez mort par vos offenses. Avez-vous déjà demandé à un mort? Non, mais arrête de niaiser, lève-toi, là. Non, hein? Avez-vous déjà vu un mort commencer à se réanimer? Non, pas fou, là. Pourquoi? Il est mort. Il est mort. Je vais même aller plus loin. Mettons que tu le maquilles bien comme il faut, là. Puis tu l'habilles comme quand il était vivant. Tu lui mets sa plus belle chemise, ses plus beaux pantalons, ses plus beaux souliers. Puis tu l'habilles, puis tu le maquilles, là. Tu lui mets bien de la couleur, là. Ça va-tu changer quelque chose? Ah non, il est mort. Même si tout le monde alentour, hey, c'est un bon vivant, lui, hein? Pas c'était, c'est un bon vivant, n'est-ce pas? Puis on dit, hey, on est content qu'il soit parmi nous. Hey, OK, on ne le dérangera pas tout ça. Même si toute la société, le monde entier lui disait qu'il était vivant, est-ce qu'il est plus vivant? Pourtant, il a de l'air d'un vivant, il y a juste l'air d'un gars qui dort, comme ça. Est-ce qu'il est plus vivant? Non, il est mort. Un mort, c'est mort. Là, vous dites, Simon, c'est pas mal simple. C'est ce qui est écrit ici. Vous étiez morts. Ce qui veut dire que là, ils sont vivants, mais avant, ils étaient morts.
Il n'y a aucune ambiguïté sur l'humanité. Tout le monde sont morts, totalement dépravés et incapables de changer quoi que ce soit. Parlons maintenant de la disposition avec Dieu. Dans Jean chapitre 3, on lit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Si je fais le mal, si je pêche, je n'aime pas la lumière et je ne vais pas naturellement vers la lumière. » Romains chapitre 8, on lit « Car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. » Donc, aimer ce que mon cœur désire et faire ce que mon cœur désire, c'est inimitié. Il y a comme un conflit avec Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair, selon ce que leur cœur veut, ne peuvent pas plaire à Dieu. Colossiens chapitre 1, « Et vous qui étiez autrefois étrangers » là, c'est complètement, le mot ici parle de barbare, à l'extérieur d'une autre nation, d'une autre planète. On ne te connaît pas, là. Vous qui étiez étrangers, même c'est plus fort que ça, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il y a un problème. Il y a un problème avec les pécheurs. Ennemis, étrangers. C'est quoi la relation? Je vous lis d'autres versets. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. On part avec ça, OK? On embarque dans la voiture, puis on commence avec un fait très clair qu'on vient de lire dans le psaume 58, verset 3. Les méchants, ça ne veut pas dire notre conception à nous. Méchant dans la Bible veut dire quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il est un méchant. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, qui fait « c'est pas de ça qu'on parle ». Dès le sein maternel, on part avec ça. Puis on embarque, on continue à faire un petit bout. Pour là, vous êtes encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 3. « Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. » Pas des enfants de Dieu. Pas, on est cute, on est des bonnes personnes. Nous étions par nature des enfants de colère. « Oh, mais moi puis Dieu, on va s'arranger. » Non! T'es un ennemi, t'es un étranger, t'es un enfant de colère par nature. Est-ce qu'on peut changer quelque chose par nous autres mêmes? Proverbe chapitre 15, verset 9, ça nous dit « La voix du méchant, les ennemis, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, leur voix, eux autres, sont en horreur à l'Éternel. » Donc, si tu n'es pas sauvé, ta vie entière, tout ton être est en horreur à l'Éternel. Peut-être tu vas dire, je vais être une bonne personne, je vais aller à l'église, je vais faire un sacrifice, je vais faire peu importe. Dans le même proverbe, chapitre 15, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Donc, pas seulement sa personne, ce qu'il fait, sa vie, mais tout ce qui est religieux est aussi en horreur à l'Éternel. Il n'y a plus beaucoup de sorties, là. Oh, mais Simon, il y en a qui sont religieux, il y en a qui semblent pieuses, des bonnes personnes. Dieu nous éclaire sur ceux qui cherchent Dieu. Il n'y a point de juste. Je lis dans Romains chapitre 3. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Dieu dit, nul ne cherche Dieu. Oui, mais moi je le cherche. Lui, il dit, non, tu ne me cherches pas. Tu cherches quelque chose. Mais ce n'est pas moi que tu cherches. Tous sont égarés. Non, je cherche Dieu. OK, dans ta tête, tu cherches Dieu. Mais lui, celui que tu essaies de trouver, il dit, tu ne cherches pas à la bonne place. Il n'y a rien de mieux qu'essayer de trouver un trésor, puis pas être dans le bon pays. Ah, puis je cherche, puis non, je le cherche, le trésor. Ben oui, t'es pas là, tu ne le trouveras jamais. Tu n'es pas là. Ça ne marche pas. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour trouver Dieu, pour améliorer mon sort, peu importe ce que ça pourrait être? Dans le psaume 143, le psalmiste dit « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Dans 2 Chroniques, chapitre 6, il est écrit « Il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Chapitre 2, verset 1 d'Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La dépravité totale de l'homme est d'un couvert à l'autre. Peu importe comment moi je me sens, peu importe comment que les autres se sentent, peu importe ce que le monde pense de nous,
Dieu nous dit, tu es profondément, totalement, absolument, assurément, totalement dépravé. Il n'y a rien en toi que j'aime. Tu es mort comme un mort peut être mort. C'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de ce Dieu-là. Parce que Dieu nous dit qu'il est un feu dévorant. Dieu nous parle du jugement. Dieu nous parle qu'il va y avoir des cris, des grincements de dents. Nous parle de la mort éternelle. Il nous dépeint aussi beau que la création dans son état original était sublime, avec les perfections aussi complexes qu'on peut être, aussi, avec le même détail qu'il a tout créé, il a aussi créé l'enfer pour Satan et tous ceux qui sont dépravés. C'est une chose terrifiante, ce qu'on est en train de voir ici. Sans Christ, nous sommes tous condamnés et sans espoir. Il est impossible de trouver Dieu. Il est impossible de s'améliorer aux yeux de Dieu. Il est impossible, pas par la religion, pas par les efforts, pas par le bien, pas par la pensée. Il est impossible de plaire à Dieu pour un homme. Impossible. Là, vous dites, Simon, à matin, t'es réjouissant pas mal, hein? Et en plus, t'es comme passionné pour nous dire qu'on est pourri. Mort. Oui. Oui, je suis passionné. Parce que si aujourd'hui j'ai la vie éternelle, c'est exclusivement parce que Christ m'a élu avant la fondation du monde. Il m'a joint à lui. Il est venu sur la terre. Il a vécu la vie que je ne pouvais pas vivre, une vie parfaite. Il a vécu la mort que je devais vivre. Il est ressuscité pour pouvoir me donner la vie. Si aujourd'hui j'ai la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que moi, j'étais mort. Maintenant, si j'ai la vie, maintenant, si j'ai une espérance, maintenant, si je peux sentir, comprendre la parole de Dieu, maintenant, si les promesses sont pour moi, j'ai rien à faire là-dedans. Si Dieu répond à mes prières, c'est à cause de Christ. Si Dieu me traite comme un père, c'est à cause de Christ. Si, peu importe ce qui arrive dans ma vie, c'est à cause de Christ. J'ai rien fait, je suis mort de par nature. Donc, le mort, c'est juste fait donner un nouveau cœur qui n'était pas le sien, mais plutôt la vie de Christ. Il y a quelqu'un qui a fallu qu'il meure pour que je puisse avoir cette vie-là. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 5. Oui, oui, Dieu m'a réellement aimé, qui a donné son Fils pour moi, afin que moi, je puisse y croire, puis que je périsse point, puis la foi vient de lui. On le voit dans Éphésiens chapitre 2. Non seulement je ne péris pas, j'ai mes péchés pardonnés, mais j'ai la vie éternelle. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est pas glorieux? Jésus-Christ, Dieu a pris son cœur, je vais être graphique ici, il est venu nous le donner, nous le transplanter dans le nôtre. Parce qu'il m'aime. Pas parce que je suis cute, pas parce que je suis fin, pas pour les œuvres que j'ai faites dans le passé, ceux que je suis en train de faire un matin ou ceux que je vais faire plus tard. Non, tout simplement parce qu'il m'aime. Il est venu se prendre le cœur, puis il est venu me le donner. Son Esprit Saint est venu me donner sa vie. J'étais mort, totalement dépravé, sans espoir en moi, sans espoir en personne d'autre. Puis il m'a pardonné par son sang. Il m'a revêtu de sa justice, une justice parfaite. Si aujourd'hui je vis, c'est parce que Christ vit en moi. Et le verset qu'on a sous les yeux, c'est clair. Cette vie-là n'est pas pour moi, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Christ est venu mourir, il est venu me donner une nouvelle vie, non pas pour que je me réveille d'abord et que je me fasse une belle vie, non, mais pour que je puisse prendre sa vie puis vivre sa vie. Au verset 17, ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, son cœur en moi, sa vie en moi, son esprit en moi. Il y a un changement de perspective. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change.
Maintenant, ma vie est à propos de Christ. Maintenant, ma vie est à propos de cet évangile-là qui me donne une espérance, qui me donne une vie éternelle. Puis ça me parle ici. Sa vie est supposée me donner un amour pour les perdus, pour ceux qui se meurent dans leurs péchés. Verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Le terme, c'est pressé comme un citron. L'amour de Christ fait sortir le jus, fait sortir la vie en dedans de moi. L'amour de Christ, pour moi, me pousse à enlever mon ancienne vie, puis revêtir la nouvelle, celle de Christ, puis de vivre pour lui. Laissez votre main dans 2 Corinthiens, puis venez avec moi dans Romains au chapitre 10. C'est important de comprendre ça ici, puis il y a un lien entre ce que j'ai dit au début de quand même assez longtemps et ce qu'on dit là. Il y a entre 52 000 et 56 000 personnes qui meurent au Québec par année. Aujourd'hui, en moyenne, il va mourir 152 personnes. Puis demain, 152. Puis après-demain, 152. Et les statistiques, si on est très généreux, c'est 0,7 personnes de ces gens-là sont sauvées. Hey, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Je me suis acheté une nouvelle chemise cette semaine. C'est vraiment le fun. Hey, cette nuit, là, mes voisins, les autres, ils ont essayé de faire le party. Je me suis couché à 2 heures cette nuit. Hey, on est bon pour parler des choses insignifiantes, hein? 0,7 personnes meurent. 99,3 personnes meurent sans Christ. Tu sais, je vous parlais de ceux qui ont eu une transplantation, puis qui font c'est pas grave, on continue à vivre sans. Puis c'est comme si c'était. Non. Attends un peu, là. Les gens qui nous entourent ne trouveront jamais Christ. Jamais tout seul. Il est impossible pour une personne d'aller au ciel tout seul. Je l'ai prouvé mon cas dans la parole de Dieu. On est totalement dépravé. Il n'y a aucun espoir pour quelconque humain en dehors de l'Évangile. Personne ne va trouver Jésus-Christ par hasard. Non. Pas plus quand je vais avoir une transplantation de cœur par hasard. De là vient le privilège. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment veux-tu croire en Jésus-Christ si tu ne sais pas qu'il existe? Comment veux-tu croire en la grâce, le salut par la foi, si tu n'as jamais entendu parler? Si toute ta vie, tu t'es fait dire que c'était par les œuvres, si toute ta vie, tu t'es fait dire que Dieu n'existe pas, qu'on descend des saints, comment tu vas faire pour trouver Christ? C'est impossible! Comment vont-on entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est que les gens entendent parler de l'Évangile. Le cœur de Dieu, c'est que des perdus, des gens qui sont dépravés puissent goûter à sa vie. Regardez au verset 20 du chapitre 5 de 2 Corinthiens. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ah, est-ce que c'est puissant ici? Dieu veut nous utiliser comme porte-parole. Dieu est en train de dire au monde entier, veut dire au monde entier, vous êtes perdus, mais je vous aime. Mon fils est mort pour vous. Dieu veut le crier au monde entier. Ce que le verset nous dit ici, c'est que c'est ma bouche qui veut utiliser. C'est ça notre appel. Ta vie, ma bouche, ta bouche. Dieu nous dit ici, je veux crier au monde entier que je les aime. Puis ils doivent entendre, parce que s'ils n'entendent pas, ils s'en vont directement en enfer. Puis ils ne le savent même pas. Lorsque Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, il nous a donné une mission. Vous allez recevoir une puissance parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Le Saint-Esprit va survenir sur vous, puis vous allez être mes témoins. Partout. Partout. C'est impératif ce matin. Mon but, si vous vous sentez, c'est pesant, clairement que c'est pesant.
99,3 personnes de nos voisins s'en vont en enfer sans Christ. Oui, c'est pesant. Est-ce que j'ai apporté ça? Non, il y a une puissance qui va venir sur moi. Est-ce que ça devrait me pousser à vouloir parler? Certainement. Comment vont-ils en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? J'ai commencé à parler par la dépravité totale de l'homme pour 2 raisons. Pour qu'on se souvienne de où ce que Jésus-Christ nous a pris. Pour qu'on réalise l'importance de sa vie en nous. Et la deuxième raison, c'est qu'on comprenne qu'il y en a 99,3 personnes qui en ont encore besoin d'en entendre parler. Que ce soit nos voisins, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit notre famille, que ce soit notre coiffeuse, que ce soit notre garagiste, les gens qu'on croise. Personne. Tout le monde, vous allez croiser, là. Personne va aller au ciel par hasard. Mais Christ nous donne le privilège d'être des ambassadeurs, de pouvoir apporter tout l'amour de Christ par sa parole, par notre témoignage, puis de pouvoir apporter ces gens-là au pied de la croix. Dieu nous donne ce privilège-là, et pas tout le temps, mais parfois, il y a des gens qui vont accepter Christ. Dieu nous donne ce privilège-là d'être cette bouche-là qui va amener cette âme perdue à Dieu. Dieu me donne le privilège d'être son outil. Et nous avons tous cette responsabilité-là. Si vous avez un nouveau cœur, si vous avez cet Esprit Saint-là en vous, vous avez cette responsabilité-là. Et nous avons tous des occasions. Parce que c'est ce que Christ veut faire en nous. Es-tu venu ici, lui, pour faire une belle vie? Non. Il est ici pour prêcher. C'est ce qu'il veut faire en dedans de nous. C'est tellement facile de se faire une belle vie. Oh, combien c'est facile. Puis je vous dis ça, je ne vous juge pas, je ne vous regarde pas, je me regarde moi. C'est facile de se faire une belle vie. Mon temps, c'est à moi. Mon argent, c'est à moi. Ma zone de confort, c'est à moi. Mes droits, c'est à moi. Mais ça, c'est mort à la croix. Puis ça, je ne l'oublie pas assez souvent. Dans une église, c'est facile d'être une église centrée sur soi, de vouloir avoir les bonnes choses, de vouloir avoir les besoins soient comblés. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mal. C'est facile de se centrer sur nous et de vouloir faire quelque chose de confortable. Et alors que je pensais à ça, je pensais à la tour de Babel. Dieu leur a dit, vous allez couvrir le monde entier, vous allez peupler le monde entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, on va tous se mettre ensemble, puis on va se faire une belle petite ville, on va se faire une belle tour, puis on va aller jusqu'au... Ils n'ont rien compris. La vie de Christ en nous, c'est pas pour nous. L'Église n'est pas ici pour nous. L'Église est pour les 99,3%. Elle est là pour ça. Dieu a dit, allez. Allez faire des disciples. Allez-y. C'est ça votre vie. C'est pour ça que je vous ai sauvés. C'est ça que je veux faire. Il y a un monde à conquérir, frères et sœurs. Un monde à conquérir.